Assalamu alaikum, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi pour parler d'un dilemme que tu rencontres peut-être et assez souvent. La difficulté de concilier tes engagements religieux avec la réalité de la vie moderne. Et là, je te parle du salariat. Tu t'es sûrement posé la question, ou même plusieurs questions complexes, du style, est-il permis de prier dans des lieux atypiques, comme les toilettes, une voiture ou une cage d'escalier? Comment faire pour rattraper tes prières manquées, par exemple? Que dire de modifier ton apparence, comme tailler ta barbe ou enlever le hijab pour te confronter aux attentes professionnelles? Peux-tu, pour assister donc à la prière du vendredi, présenter un certificat médical falsifié? Et j'en passe, des questions comme ça, tu t'es forcément posé cette question si tu es salarié ou si tu as été salarié dans le passé. Ces questions montrent que tu pourras te sentir partagé entre ta foi et tes obligations professionnelles, comme si tu devais pratiquer ta religion à temps partiel. Mais te sens-tu vraiment libre dans ta pratique religieuse ou est-ce que les contraintes de la vie quotidienne pèsent lourd dans ta conscience? Moi, j'ai peut-être une solution pour toi. Je te propose de considérer l'entrepreneuriat, et oui, l'entrepreneuriat comme une solution pour toi. Ce chemin a justement été suivi par notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, les messagers et compagnons depuis l'aube de l'islam. Ils ont trouvé dans l'entrepreneuriat non seulement une source de subsistance, mais également une manière de pratiquer leur foi librement, sans compromis ni contrainte. Nos ancêtres, nos grands-parents par exemple, ou nos arrière-grands-parents, qu'ils soient artisans ou commerçants, avaient cette liberté d'organiser leur temps. En réalité, le salariat, ce système n'existait pas il y a plus de 100 ans. Okay. Et vraiment, donc, nos ancêtres, nos grands-parents, ils avaient cette liberté de pratiquer leur prière et de vivre leur foi ouvertement. Cette indépendance est fondamentale car elle t'offre la possibilité de vivre ta foi de manière visible et active, sans avoir à faire de compromis sur tes principes religieux. Et ne vois pas l'entrepreneuriat simplement un moyen d'atteindre la réussite financière. C'est aussi un engagement envers une pratique religieuse, authentique et complète. Donc une liberté religieuse. En devenant entrepreneur, tu gagnes ta liberté de pratiquer ton islam ouvertement, de faire tes prières à temps et de porter les signes distinctifs de ta foi sans aucune crainte. Cette approche renforce ta propre identité musulmane et assure que ta pratique religieuse reste une partie visible et vivante de la société. Essayons maintenant de voir l'importance capitale du commerce et de l'entrepreneuriat dans les enseignements de notre religion, l'islam. Chercher sa subsistance à travers le commerce est une tradition bien établie en réalité, valorisée par notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Pour toi, vivant, voilà, dans un contexte non musulman, voilà, dans un pays non musulman, l'entrepreneuriat offre une solution viable pour maintenir tes pratiques religieuses sans compromis et ça représente aussi une alternative donc à la dépendance, en tout cas du salariat, et te permettant de pratiquer ta foi librement. Je t'encourage donc vivement à envisager l'entrepreneuriat non seulement comme un choix de carrière, mais comme un mode de vie. C'est une démarche qui te permet de rester fidèle à tes convictions tout en naviguant dans le monde moderne. En choisissant cette voie, voilà, tu vas t'ouvrir à une pratique religieuse sans entrave, tout en contribuant donc activement à la société. À titre d'exemple, pour ma part, voilà, j'ai fait plus de 8 ans de salariat dans un grand groupe près de Renault en tant que chef de projet. Ça fait quelques années, 5 ans que je suis entrepreneur et je vois la différence. Il n'y a pas photo. Je t'invite à partager et commenter si tu es d'accord avec moi et si tu souhaites ajouter en tout cas des choses. N'hésite pas. Rejoins-moi donc en t'abonnant pour explorer ensemble comment l'entrepreneuriat peut être la clé pour vivre ta foi pleinement et librement, te permettant d'équilibrer en tout cas tes obligations religieuses et professionnelles de manière harmonieuse. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.